New bitch, yeah, stay on my hip. La Mazda 3 a-t-elle démarré? Yo les capteurs ambulants, j'espère que vous allez bien, que vous avez le sourire, que ce soit les girls ou les gars. Ici Tonton Dada et on se retrouve aujourd'hui pour Comme dit Créole, un baisement de gueule version automobile. Pourquoi? On se retrouve pour une storytime française, notamment pour la suite des deux storytimes précédentes concernant la fameuse voiture en panne, la fameuse Mazda 3 BK équipée du moteur litre 6 Z6, donc en gros, un 4 cylindres en ligne d'un litre 6. On va parler de ce fameux capteur de Clickty et à la fin on parlera de ce... Putain d'enfoiré de merde de mes deux couilles des protèges Carter. Vous avez vu le titre et la miniature, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier round de moi, Darius, via sa Mazda 3. Et quand vous allez voir la fin, vous allez vous dire... Putain, mais... qu'est-ce qu'il a été turbo con. Alors bizarrement, ça fait tellement longtemps que l'acte 2 est sorti que j'ai oublié où on s'était laissé. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais aller revoir la storytime numéro 2, et on se retrouve de suite. Déjà pour ceux qui débarquent sur la troisième storytime sans comprendre de quoi il est question, ça concerne une Mazda 3 en panne équipée d'un moteur Mazda litre 6 Z6, mais je vous redirige vers les deux épisodes précédents qui sont dans les fiches et la description. Les deux vidéos sont assez courtes et sont faciles à comprendre, parce que ce serait chiant pour vous de tout résumer malgré le fait que l'histoire soit courte, alors que dans les vidéos il y a de l'humour et c'est bien mieux détaillé. Ces deux boulots en question ne sont pas vissés à un élément secondaire, mais ils sont vissés sur le support de radiateur. Putain d'enfoiré de merde de mes deux couilles. Réparation. C'est complètement impossible. Donc, 2 semaines plus tard après la deuxième storytime, mon fameux sensei m'avait contacté pour savoir si la Mazda 3 était réparée. Je lui ai dit alors que non. Souvenez-vous, le collecteur d'admission était impossible à enlever. Je lui explique le problème et mentionne alors que le collecteur d'admission était en 2 parties. Celui-ci me répond qu'il viendra le lendemain après-midi pour regarder. Il a bien évidemment été prévenu que la voiture a été remontée et qu'il fallait absolument tout redémonter. Il a dit pas de soucis. Il voulait savoir pourquoi le collecteur était resté bloqué sur la culasse? Parce que ce critère était collé. Et je ne parle pas des heures d'école, bien évidemment. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le vendredi après-midi, mon sensei arrive, on redémonte toute la voiture jusqu'à arriver à ce fameux collecteur d'admission. On enlève tous les boulons et il s'avère que le collecteur d'admission n'était pas en 2 parties. Du coup, mon sensei et moi, on essaie de trouver la solution. Et vous voulez savoir ce que c'était depuis le début? Le collecteur d'admission était resté collé sur la culasse, car les joints du collecteur avaient fondu. C'est pour ça que le collecteur ne voulait pas sortir. Du coup, mon sensei a tiré comme un bourrin sur le collecteur d'admission, et comme par magie, ça s'est décollé. Donc ça veut dire que depuis X temps, la voiture avait été démontée par mes soins, et j'étais resté keblo au collecteur d'admission pour rien. Il fallait juste tirer comme un gros taré dessus pour le retirer, chose qui n'a pas été faite pour éviter de casser le collecteur d'admission. Du coup, il suffisait juste de tirer comme un gros bourrin dessus et le capteur aurait pu être ensuite démonté. Qu'est-ce que j'étais turbo débile! Donc après avoir décollé le collecteur, on recherche ce fil de capteur, ce qui était assez facile car effectivement, il était bien entre le collecteur d'admission et la culasse, juste sous les tubulures entre les 4 orifices. Ensuite, pour le retirer, il s'avère qu'il faut une clé de 24, et je ne parle pas des clés de porte, lol. Parce que bien évidemment, Mazda fait les choses différemment de tout le monde. Explication, normalement sur tous les véhicules, le capteur de Clickty c'est un microphone rond avec un trou au centre pour y mettre une vis. Mais chez Mazda, le capteur et le boulon sont fusionnés, c'est-à-dire que le capteur a la forme d'un boulon qui nécessite une clé de 24 pour le dévisser. Une fusion totalement débile car elle est aussi utile de fusionner un processeur et une carte mère, à part pour t'embêter encore plus. Par chance mon sensei avait une clé de 24 et on a pu le dévisser. Au final, le temps de travail pour le démontage... 30 minutes. 30 minutes au lieu de 2 jours. LOL. Donc, on enlève le capteur et honnêtement, quand je l'ai vu, je me suis dit, la chance, merci. Pourquoi est-ce que je dis ça? Réponse 1, car le capteur a été bouffé. Réponse 2, le capteur a pris feu. Réponse 3, le capteur a atterri dans l'admission. Donnez votre réponse en commentaire. Perfect.
Il s'avère que le capteur, dont voici la photo, a pris feu. Donc en clair, si l'incendie s'était intensifié, le moteur et potentiellement la voiture auraient pris feu. C'est génial, c'est magnifica. Quoique finalement, si l'assurance avait remboursé la voiture, je n'aurais pas dit non, lol. Au final, on enlève le capteur, on prend sa référence, les pièces sont commandées tranquillement avec dedans les fameux joints pour le collecteur d'émission, et 2 semaines plus tard... Eh bien, 2 semaines plus tard, problème! Des chatons sauvages apparaissent. En fait, il y a des chatons qui traînent vers chez moi, et bien évidemment, la bonne idée du siècle, vu qu'il n'y avait pas le fameux se protège Carter, eh bien, ils se sont abrités dans le compartiment moteur. Oui, dans le compartiment moteur, où il y avait mon moteur en pièces détachées. Sur le coup, c'était vraiment pas marrant. C'était à la limite de la panique. Mais maintenant, avec le recul, ça serait devenu un sketch. Imaginez, j'ouvre le capot et je vois 3 chatons sur mon moteur. Moi, je les regarde horrifiés. Eux me regardent horrifiés. On reste là à se regarder comme des abrutis pendant 5 secondes en se demandant « Qu'est bordel ?» Je referme le capot. Je me dis « C'est un mauvais rêve. Ça va passer. » Je réouvre le capot, ils sont toujours là. À mon avis, j'ai dû devenir blanc tellement ce n'était pas prévu, surtout à cause de la question « Comment les faire sortir de là ?» Cette histoire a duré 1 heure au moins. 1 heure pour essayer de les faire sortir du compartiment moteur. Oui, car avec la peur, les chatons se sont abrités entre le berceau moteur et le moteur, et même dans le tunnel de suspension. Oui, là-dedans. Mon dieu, ça passe partout comme des souris, ces petites merdes. Enfin bref. Après ce cinéma qui a duré une bonne heure, le capteur Glickty a été changé, tous les capteurs ont été rebranchés, la voiture a été remontée. Et là, miracle. La voiture démarre et tous les voyants sont éteints. Elle fonctionne bien, elle carbure bien, tout est nickel, tous les capteurs fonctionnent à merveille. En clair, la Mazda 3, avec son 4 cylindres Mazda Z6, est fonctionnelle. Pour conclure, tout est parti d'un simple collecteur d'émission qui était collé contre la culasse car tous les boulons étaient enlevés et le fameux collecteur d'émission était en une seule pièce. Il fallait juste tirer comme un gros bourrin pour l'enlever. C'est formidable. Ça m'a fait perdre tellement de temps. Mais qu'est-ce que j'ai été con. Oh purée. Enfin bref. Le principal, c'est que la voiture fonctionne depuis début décembre et qu'elle fonctionne nickel. Certes, en consommant de plus en plus, en passant de 20 litres au 100 à 35 litres au 100 aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, lol. Concernant le fameux se protège Carter, en 5 minutes c'était bouclé. Par la suite, j'ai racheté des clips en acier inoxydable pour remplacer les clips non traités d'origine qui retenaient le reste des boulons qui avaient foiré et qui étaient rouillés. Du coup voilà, c'est la petite story time des familles qui conclut cette trilogie. Espérons que vous avez apprécié ma story time qui, à la base, pensez-y, était une vidéo pour justifier mes 2 semaines de retard. Au final, comme ça vous a énormément plu, j'ai décidé d'en faire une story time. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié et voici le petit bonus de la fin. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, gardez le sourire car c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Sauvons le 100% thermique et gloire à l'automobile.